Et quand je me déshabille pour aller me laver, là, je vois les bleus, je vois des griffes sur ma poitrine, il y avait encore il y avait encore des traces de doigts, il y avait encore des traces de doigts sur mes cuisses. Je vois toutes les séquelles que j'ai sur mon corps. Et là, pour moi, ça fait quasiment aucun doute que je n'ai rien initié et que ce qui s'est passé n'était pas de ma volonté. Ils vont commencer à me harceler, à me cyberharceler tous les jours. Il n'y avait pas un jour où ils ne faisaient pas des lives sur moi. Je suis venue en anonyme. Ils ont dévoilé ma photo. Ils ont affiché ma photo. Ils ont dit aux gens où j'habitais, le nombre d'enfants que j'avais. Ils menaçaient tous les jours, qui va venir devant l'école de mes enfants, qui va payer des gens pour me ja, etc., etc. Ils ont tout fait pour m'intimider. Ils ont même, pendant un live que j'ai enregistré, appelé au commissariat. À l'heure d'aujourd'hui, les personnes mises en cause sont officiellement mises en examen à l'heure où on parle et elles ont été interpellées. C'est très récent et c'est pour ça que l'histoire en fait elle a refait surface parce qu'il y a 1 an et demi quand j'ai parlé d'histoire, quasiment personne ne m'a cru, on m'a traité de folle. Et aujourd'hui que les mises en cause ont été mises en examen, les gens comprennent que l'histoire est peut-être sérieuse et peut-être que j'ai dit la vérité. Bonsoir tout le monde, bonsoir ma tété. Alors, bon, c'est pas un sujet facile pour moi, mais bon, j'en ai déjà parlé. En fait, je vais vous raconter un petit peu. Je pense que je vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que je l'ai déjà fait et c'est un exercice qui est difficile. Il y a 1 an et demi à peu près, au mois d'octobre 2024, je suis venue sur TikTok en anonyme pour raconter mon histoire, une histoire que j'avais vécue quelques jours avant. Donc cette histoire, en fait, c'est tout simple, c'est un ami entre de gros guillemets qui m'invite, enfin qui m'a appelé toute la journée pour qu'on se voit. C'est quelqu'un que je connaissais dans les boîtes, etc. Et donc on va dire qu'on avait plus ou moins une affinité, mais on va dire que ça restait une affinité à l'extérieur. Donc cet ami, il avait souvent l'habitude de m'inviter dans un appartement. Et pour essayer de m'amadouer de venir dans cet appartement, il me passait souvent l'hôte de l'appartement, qui est une mère de famille, en me disant non mais viens, t'as rien à craindre, c'est une mère d'enfant comme toi, etc. Et j'ai jamais accepté. À chaque fois qu'il a voulu qu'on se voit dans cet appartement, je lui ai dit non mais si tu veux qu'on se voit, je préfère qu'on se voit en boîte de nuit ou je sais pas moi, en tout cas dans un espace où je sais que on n'allait pas être tout seul quoi. Et donc le 29 septembre 2024, il m'a donc proposé qu'on se voit dans cet appartement. Je lui ai dit non et je lui ai dit je suis un anniversaire et tout, si tu veux vraiment qu'on se voit, on peut se voir en boîte de nuit. Et donc quand j'ai quitté l'anniversaire, je l'ai donc rejoint avec un Uber en boîte de nuit. Et je lui ai dit, enfin, je suis arrivée en boîte, c'était 4 heures du matin, et je lui ai dit, je reste pas longtemps, parce que déjà, à la base, quand je sortais de chez moi, j'avais pas vocation à continuer la soirée en boîte de nuit. Je sortais juste pour aller à l'anniversaire de ma cousine et rentrer chez moi. Et en plus, le lendemain, j'avais un de mes enfants qui avait un tournoi, donc voilà, c'était pas mon projet d'aller en boîte de nuit. Donc, comme il a insisté, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais y aller. Je lui ai dit, je reste pas longtemps, je reste maximum 2 heures et après je rentre chez moi parce que j'ai ma fille qui a un tournoi demain. Donc voilà, j'arrive en boîte de nuit, il m'accueille et il était avec un de ses amis que je ne connaissais pas. Bon, c'était quelqu'un que j'avais déjà vu à l'extérieur aussi, mais je le connaissais pas personnellement. Et donc les deux m'accueillent, etc. Et son ami, en fait, il y avait pas de verre pour moi sur la table où ils étaient. Donc son ami se propose d'aller me chercher un verre. Et donc il me ramène un verre, et il me ramène un verre déjà rempli. Et je lui demande, mais pourquoi le verre il est déjà rempli? Et il me dit, bah parce qu'en fait la bouteille qui est sur la table, c'est pas notre bouteille. Je lui dis, ok, moi à ce moment-là, je sais que c'est l'ami de mon ami, entre guillemets, et du coup j'ai pas de raison de me méfier. Donc moi je dis ok, et en fait je suis confiante, et d'accord, je bois le verre. Et ensuite, à partir de là, là, en fait, jusqu'à ce moment-là, tout est très clair pour moi, mais après, je n'arrive plus à resituer de façon chronologique comment est-ce que les choses se sont passées. Je sais que je me retrouve après la boîte de nuit dans un after. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-bas. Je sais qu'après cet after, je me retrouve dans un appartement dans le 13e. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans cet appartement. Et en fait, j'ai des flashs, c'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, dans l'appartement, je me souviens me réveiller sans sous-vêtements. Voilà, je me réveille, je n'ai pas mes sous-vêtements. J'ai ma culotte qui est dans une poche à moi et mon soutien-gorge qui est posé sur le canapé. Et en fait,
j'ai plein de flashs comme ça de la soirée. C'est-à-dire que par exemple, de l'after, je sais pas comment je suis arrivée à l'after, mais je me souviens, je me revois en train de sortir de l'after pour me diriger vers l'extérieur. Je me revois marcher. Mhm. Donc j'ai plein de flashs comme ça. Et il faut savoir que tout au long de la soirée, par exemple à l'after, je me rappelle qu'il y avait plein de bouteilles sur la table, il y avait plein de choses, etc. À ce moment-là, enfin, ça après, je le saurai après, mais en fait, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Voilà, mais je le savais pas tout de suite. Je l'ai pas su tout de suite. Ouh. Et en fait, il faut savoir que, bref, la soirée passe, etc. Je me retrouve dans cet appartement. Je me rappelle qu'on me demande d'aller me laver, d'aller prendre une douche. L'hôte de l'appartement et mon ami avec qui j'avais rendez-vous à la base m'oblige à aller prendre une douche. Et l'hôte de l'appartement vient avec moi et c'est elle qui me déshabille quoi pour que je prenne une douche. Ça, je me rappelle. Après, je peux pas vous resituer, je peux pas vous dire à quel moment ça, enfin voilà, de façon chronologique, non, je peux pas. J'ai des flashs de la soirée, Tu j'ai as des perdu de flashs, la mémoire, voilà, exactement. de la substance. Et voilà, c'est ça. Et donc, je quitte cet appartement vers 3 heures du matin, à un moment où, en tout cas, j'ai l'impression d'être plus consciente que tous les autres moments de la soirée. Et en fait, je me rappelle, je prends mon téléphone et je vois toutes les notifications de la banque. Je vois plein d'appels en absence. Et à ce moment-là, bah, je reprends un peu, j'ai l'impression de reprendre un peu mes esprits et je pose la question, pourquoi j'ai autant d'appels? Pourquoi j'ai autant de notifications? Et là, je vois que tout le monde est confus, personne n'arrive à me répondre, etc. Et à ce moment-là, il faut savoir que je n'ai pas mes sous-vêtements, je suis habillée, j'ai pas de sous-vêtements. Je vois le contenu de mon sac qui est versé au salon, par terre. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, je réalise pas encore que j'ai été V, etc. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que j'ai trop bu et que j'ai fait n'importe quoi. Mais même là, je me dis, ça me ressemble pas. Donc c'est bizarre. Donc quand je commence à poser ces questions, ils se rendent peut-être compte que bah, j'ai repris possession de tous mes moyens, etc. Il faut savoir que je suis restée dans cet appartement pendant 17 heures. Pendant 17 heures, on est arrivé le dimanche vers 11 heures et je suis repartie de là le lundi à 3 heures du matin. Sachant que, alors moi, comment je l'ai su? Parce que comme ma carte bleue, elle a été utilisée tout au long de ce moment-là, ben, il y a les horaires des débits. Donc, et il y a ma carte, elle est géolocalisée. Ça veut dire comme l'appartement était dans le 13e, les débits dans le 13e ont commencé à telle heure. Donc c'est comme ça que j'ai pu refaire le cheminement de ma soirée en fait. Donc quand je prends le Uber pour rentrer chez moi, déjà, je suis pas bien. Je me sens pas bien, j'ai mal au corps, j'ai un pull en sang, j'ai le visage tuméfié en sang, j'ai le en dessous de l'œil qui est ouvert, et je me sens pas bien au niveau anal. Voilà. Je me sens vraiment pas bien. Mais jusqu'à présent, en fait, je pense que j'étais un peu dans le déni. Je me dis non, peut-être que tu as initié quelque chose, peut-être que tu as trop bu, tu as fait n'importe quoi. Mais même là, enfin, jamais un truc comme ça m'est arrivé. Ça m'est jamais arrivé de me sentir aussi mal après une soirée. Pardon. Et donc, je suis en live. Et donc, ce que je fais, pardon, excusez-moi, ce que je fais, alors, il faut savoir que je suis partie de là-bas, il était 3 heures du matin, lundi. Sachant que le dimanche, ma fille avait un tournoi. Donc, je vois tous les appels, le coach qui m'a appelé, etc., toute ma famille. Je vois même que ma famille s'est rendue à mon domicile parce qu'ils s'inquiétaient de ne pas avoir de mes nouvelles. Le lundi, moi, je travaillais. Donc, voilà. Donc, j'arrive, je vais chercher mes enfants chez ma mère, etc. Et tout le monde me demande qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas leur répondre. Et en fait, comme j'ai honte, bah, sur le moment, je leur dis, je me suis battue. Parce que j'ai honte et moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on va dire que je commence à faire une enquête en fait pour savoir ce qui s'est passé de la soirée parce que je n'arrive pas à me souvenir. Et moi, c'est pas dans mes habitudes de boire au point où je me laisse aller comme ça et je me souviens plus enfin, de la chronologie de ma soirée en fait. Donc du coup, quand je vais chercher mes enfants,
Je vais chercher mes enfants chez ma mère, ensuite je rentre chez moi, etc. Et quand je rentre chez moi, on était lundi, je travaillais, je pouvais pas aller au travail dans cet état. Donc la première chose que je fais, je vais chez un médecin traitant. Et je dis au médecin traitant, alors à la base j'y vais pour l'arrêt de la journée, l'arrêt maladie, et je dis au médecin traitant, j'ai été agressée, mais pour l'instant je sais pas ce qui s'est passé, je sais juste que j'ai été agressée. Et voilà. Et je pose pas le mot V, je dis juste agressée. Et le médecin, il constate mes blessures au niveau du visage. Il me dit, est-ce que vous voulez que je fasse un certificat? Il me fait le certificat, etc., qui constate bien mes blessures, etc. Et ensuite voilà. Ensuite, euh, ensuite je rentre chez moi. Et quand je me déshabille pour aller me laver, là, je vois les bleus, je vois des griffes sur ma poitrine, je vois, il y avait encore il y avait encore des traces de doigts, il y avait encore des traces de doigts sur mes cuisses. Je vois toutes les séquelles que j'ai sur mon corps, et là, pour moi, ça fait quasiment aucun doute que je n'ai rien initié et que ce qui s'est passé n'était pas de ma volonté. C'est impossible. Là, quand je vois mon corps, pour moi, c'est impossible. Mais encore à ce moment-là, j'ai tellement, en fait, je pense que je veux tellement pas y croire que je me dis, je vais aller aux urgences pour qu'on me confirme. Parce que même à ce moment-là, je me dis peut-être que je suis folle, en fait. Donc, avant d'aller à l'hôpital, j'appelle les personnes avec qui j'étais et je leur dis, écoutez, je leur demande, je leur dis, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Parce que je vois les séquelles sur mon corps et je sais pas ce que j'ai fait. En fait, bon, moi j'étais dans l'optique de recueillir des informations, donc je me mets dans une posture où j'accuse personne, où je mets la responsabilité sur moi, je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait, pour pas que la personne elle se sente accusée. Et j'ai l'intelligence en fait d'enregistrer la conversation et les audios sont disponibles sur TikTok. Vous avez juste à taper Catherine et Yann et vous allez entendre tous les audios des protagonistes. Il y a 3 audios avec 3 protagonistes. Donc, du coup, j'appelle les 2 personnes avec qui j'ai passé la soirée. Le premier, l'ami qui m'a invité, je l'appelle, je lui dis, écoute, c'est toi qui m'as invité, t'étais censé me protéger. Pourquoi je rentre chez moi avec des blessures, avec du sang, sans sous-vêtements, etc., etc. Il m'envoie balader. Je lui dis, ok, est-ce que tu peux me donner le numéro de ton pote qui était avec nous, qui s'appelle Yann? Et il faut savoir que Yann est quelqu'un qui est connu sur les réseaux dans la diaspora camerounaise. Il est très connu, très suivi, etc., etc. Et donc, du coup, il me donne le numéro de Yann. J'appelle Yann et je demande aussi à Yann, je lui demande, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le premier, il m'envoie balader. Mais il me dit quand même, quand j'insiste dans la conversation, il me dit quand même, oui, t'as couché avec le Congolais. Ou le Gabonais, je sais plus ce qu'il me dit. Et ensuite, j'appelle Yann. Et Yann a une autre version. Il me dit, oui, t'as fait des trucs, t'as couché avec le Congolais. En tout cas, il y en a un qui m'a dit, t'as couché avec un Congolais, l'autre qui me dit, t'as couché avec le Gabonais. Et en fait, là, déjà, je vois qu'ils n'ont pas la même version. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi lui, il me dit, t'as couché avec le Congolais, lui il me dit, t'as couché avec le Gabonais, sachant que les 2 personnes ne se ressemblaient pas physiquement. C'était 2 personnes qui étaient physiquement différentes. Donc à partir de là, je me dis, en fait, ça ne fait que confirmer ce que je pense. Il s'est passé quelque chose, personne ne veut me dire ce qui se passe. Donc je décide d'aller à l'hôpital, et je pars à l'hôpital, je leur explique que ce que je suis en train de vous expliquer là, j'ai passé la soirée avec des personnes, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai des trous de mémoire, j'ai des flashs, mais voilà, j'ai des gros trous de mémoire, enfin voilà, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé de ma vie, je me retrouve, j'ai plus de sous-vêtements, je suis tachée de sang, etc., j'ai des blessures. Pour les blessures, on me dit que je me suis battue, mes amis entre guillemets, m'expliquent que je me suis battue, alors que c'est pas du tout ma personnalité en fait, ça ne me ressemble absolument pas. Et en fait, tout ce qu'ils décrivent de la soirée ne me ressemble pas. Donc c'est pour ça que c'est pas cohérent pour moi. Et donc du coup, je vais aux urgences gynéco. Et aux urgences gynéco, on me fait un test urinaire. Et donc, on me fait un test urinaire. Et en revenant, bah, l'infirmière, elle me dit, heureusement que vous êtes venu maintenant parce que vous avez de la kétamine dans les urines. Et ça reste pas longtemps dans les urines, la kétamine. Et du coup, ben, de là, en examinant et mes blessures et ce que je dis et ce qu'il constate, etc., etc., et ben, elle appelle le chef de service. Et en fait, bon, après, on m'examine, etc., et il décide d'appeler la police. Voilà. Là, voilà, on me confirme bien que j'ai été V,
Voilà, on me confirme que j'ai bien été V. Donc là, c'est là que l'histoire se déclenche. Le troisième protagoniste, en fait, il m'écrit au moment où je suis à l'hôpital. Donc, au moment où je suis à l'hôpital, je reçois un message de quelqu'un qui me dit c'était super bon, est-ce qu'on pourra recommencer, etc. Moi, j'ai pas le numéro de la personne. Donc, je l'appelle la personne, je dis excusez-moi, vous m'avez envoyé un message, vous êtes qui? Et donc, le gars me dit ah, mais tu te rappelles pas hier, etc., etc. Et cetera. Et donc là, je comprends que c'est quelqu'un qui a participé. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon deuxième téléphone et je lui dis, bon, je te rappelle, mais en fait, c'était juste le temps de prendre mon téléphone pour lancer un enregistrement. Et du coup, ben, voilà, on se rappellera plus tard avec cette personne-là. Et quand je le rappelle, eh ben, j'enregistre la conversation qui est aussi disponible sur TikTok. Et là, en fait, c'est pareil, je me mets dans une posture où ben, je veux recueillir des informations, donc je ne l'incrimine pas pour le mettre en confiance, pour qu'il me dise ce qui s'est passé. Et donc, je lui demande, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Je me rappelle pas de ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, petit à petit, j'arrive à créer ce climat de confiance et petit à petit, il commence à se livrer. Et quand il se livre, oui, il me dit, enfin, il me confirme, bah, il me dit plein de choses, hein. Il me dit, oui, tes amis, ton ami là, il est arrivé, il a pris ta tête, il l'a mis entre mes jambes, tel, il t'a mis par derrière pendant que tel faisait ça. Donc voilà. Et Quelle horreur! le gars, dans la conversation, m'apprend qu'il y a au moins 8 personnes qui sont passées sur moi. Il le dit à haute et intelligible voix dans l'enregistrement. Il dit, quand j'étais là, il y en a au moins 4 qui ont tapé. Et après, je sais qu'il y en a d'autres qui ont tapé. Il y en a au moins 8. Et je lui dis, mais comment tu sais? Il me dit, bah parce que on s'est appelé, tout le monde m'a dit, etc. Même quand tu t'es tapé, je savais que tu t'es battu, etc., etc. Je dis, mais je me suis pas battu. Il me dit, oui, on t'a tapé, je le sais, etc. Donc tout ça, il le dit dans l'audio. Et en fait, euh, et en fait, voilà, voilà, bref, je sais plus quoi dire là. Du coup, voilà, il me dit, et en fait, cet audio, cet enregistrement, je le fais écouter donc à la police. Et en fait, bah, c'est de là que part du coup les 3 chefs d'accusation qui seront sous mission administration d'une substance illicite, viol aggravé, V aggravé, pardon, et vol. Je sais plus s'ils ont mis vol ou escroquerie, mais bref, voilà. Et en fait, et donc voilà. Et donc à ce moment-là, je crois le lendemain, je mets une photo de moi enfin, une photo de moi sur WhatsApp et tout. Et en fait, il y a une copine à moi qui voit mon visage et tout. Elle me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je l'appelle et je lui explique ce qui s'est passé. Et elle me dit, mais est-ce que tu sais que le Yann, c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux? Et moi, à ce moment-là, j'avais pas TikTok. J'ai créé TikTok pour ça, en fait. J'avais pas TikTok. Et donc, elle m'envoie ce... Personnellement, le Yann en question, je ne le connais pas, hein. C'est par le biais justement de ton intervention dans la Matete Family que j'ai appris son existence. Dieu merci, je traîne pas trop dans le milieu camère. Fut un temps où j'y étais en demi-teinte, mais j'ai vite pris mes jambes à mon cou. Mais oui, effectivement, après j'ai constaté que même là, il a fait encore des vidéos il y a quelques jours de cela où il parlait de toi en live, qui sont Oui, passées dans mes pour toi. exactement. Donc du coup, alors il faut savoir qu'avec ma carte bleue, ils ont dépensé au total 845 euros. Ils ont dépensé 845 euros avec ma carte. Donc toutes les boissons à l'after, c'est eux qui payaient. Et à l'appartement, bah, ils payaient des boissons pendant que j'étais inconsciente. Ils se servaient de ma carte, de mon téléphone, puisque en fait le monsieur, celui qui m'a appelé quand j'étais à l'hôpital, qui m'a envoyé un message quand j'étais à l'hôpital, en fait il s'est bipé avec mon téléphone. C'est comme ça qu'il a eu mon numéro. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je décide donc que je vais parler de l'histoire. Je me dis, c'est souillant, mais je vais en parler parce que j'étais en colère déjà. Et que, bah, enfin, si mon témoignage peut ne serait-ce que sauver une personne, et en plus, c'est surtout quand elle me dit, il est connu. C'est-à-dire que il peut potentiellement le refaire. Il a la facilité, en tout cas, l'avantage de pouvoir appâter, entre guillemets, des proies, voilà, des proies, parce que c'est quelqu'un qui est connu, aimé du public, etc. Donc, je décide moi, je connaissais pas le monde des blogueurs, etc. Donc, je décide d'aller voir 2 blogueurs
bon, je citerai pas leur nom, mais voilà, et je leur dis, excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre voix pour raconter une histoire, etc. Ces deux influenceurs, entre guillemets, enfin, ils calculent pas trop ma demande, et ensuite, je vais voir Amer Kamer, parce que je sais que dans le milieu camerounais, il a aussi une voix, et donc je tombe sur le live d'Amer Kamer, et en commentaire, je commence à dire, j'ai quelque chose à raconter, etc., etc. Et au début, comme j'étais en anonyme, j'avais un faux profil, enfin un faux profil. En tout cas, il n'y avait pas ma photo et il n'y avait pas mon vrai prénom. Il dit non, enfin il dit à ses modérateurs, la faites pas monter, c'est un faux profil, on ne fait pas monter les faux profils. Et comme il voit que j'insiste, il dit ok. Donc il me laisse monter. Et de là, je commence donc à raconter l'histoire, etc. Et en fait, ça part de là. Et bref, enfin, je vous ai pas raconté la partie où j'ai porté plainte, etc. Mais bon, ça c'est évident. Voilà, j'ai porté plainte. Mes vêtements ont été placés sous scellé. Il y a eu des relevés ADN. Il y a eu des relevés. Enfin, voilà, les examens ont montré que j'avais des fissures dans toutes les parties de mon corps. Voilà, je vais pas vous donner de détails, mais il y a eu des fissures. Il y avait des blessures partout, intra, extra. Enfin voilà. Pardon. Euh, on m'a coupé les cheveux à la racine pour faire l'analyse toxicologique, l'examen toxicologique. Et voilà. Donc voilà, j'ai passé tous ces examens-là. Coton dans toutes les parties du corps pour les relevés d'ADN, etc. Donc bref, on m'a fait tout ça. Mes vêtements de ce jour-là, heureusement que je les avais pas lavés, ont été placés sous scellé. Dans le cadre de l'enquête. Et puis, en fait, c'est comme ça que les choses ont démarré. J'ai raconté l'histoire. Et en fait, Amer Kamer m'a cru. Et ça a été hyper important pour moi parce que je pense que j'aurais jamais tenu 1 an et demi comme ça si il m'avait pas cru. Il m'a cru et je me souviens même, enfin, moi je le connaissais pas avant. On se connaissait pas, etc. Et je me souviens même lui avoir demandé en interne, mais pourquoi est-ce que tu me crois? Il me dit, je te crois. Il m'a dit, je te crois. Je sais que tu es sincère, je sais que tu dis la vérité, etc. C'est vrai qu'avant de porter l'histoire, il m'avait quand même demandé des éléments de preuve, parce qu'il voulait pas se mettre dans une histoire comme ça sans garde-fou, si je peux dire ça comme ça. Donc je lui avais envoyé tout ce que j'avais, je lui avais envoyé tout ce que j'avais, je lui avais envoyé les éléments des UMJ, les tests ADN, enfin, en tout cas, ce que j'avais, quoi, voilà. Donc ensuite, la personne qui est connue, qui est Yann, qui est connue enfin, dans le milieu camerounais, apprend que je l'accuse de ça, alors même que je l'avais appelé pour lui demander ce qui s'était passé et qu'il m'a pas répondu. Il apprend que j'ai parlé de l'histoire sur les réseaux, et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à me harceler, à me cyberharceler tous les jours. Il n'y avait pas un jour où ils faisaient pas des lives sur moi. Je suis venue en anonyme. Ils ont dévoilé ma photo. Ils ont affiché ma photo. Ils ont dit aux gens où j'habitais, le nombre d'enfants que j'avais. Ils menaçaient tous les jours qui va venir devant l'école de mes enfants, qui va payer des gens pour me etc., etc. Ils ont tout fait pour m'intimider. Ils ont même, pendant un live que j'ai enregistré, appelé au commissariat. Ils ont appelé au commissariat pour savoir si vraiment j'avais porté plainte. À l'époque, il y a très longtemps, j'habitais à Nanterre, donc peut-être que c'est quelque chose dont il a eu vent, et il s'est dit que j'avais porté plainte au commissariat de Nanterre, donc ils ont appelé en plein live, ils ont appelé au commissariat de Nanterre. Pendant 1 an et demi, ils affichaient ma photo, à tel point que, en fait, j'ai été obligée de déménager pour ma sécurité et pour celle de mes enfants. Parce que très clairement, même la sécurité de mes enfants était menacée. On me menaçait, si je retire pas ma plainte, on va venir devant l'école de tes enfants, etc. Lui et les gens et certains de ses amis qui partagent les mêmes valeurs, à mon avis. Donc voilà, donc j'ai quitté l'Île-de-France quasiment du jour au lendemain. C'était pas quelque chose de prévu, ça s'est fait dans la précipitation. Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain, hein. C'est vraiment déménagement. J'ai laissé la moitié de mes meubles là où j'habitais avant. C'est vraiment un truc qui s'est fait comme ça, limite sur un coup de tête. Voilà. J'ai été obligée de mobiliser les élus de la ville dans laquelle je suis maintenant. Enfin, je leur ai dit ce que je vivais, etc. Ils ont pris l'histoire au sérieux. Donc voilà, les choses ont été fluides quand je suis arrivée dans cette ville. Et il faut savoir que dans un même temps, quelques jours après mon V, mon papa a été hospitalisé. Et, euh, et l'hôpital nous a annoncé qu'il lui restait que quelques jours à vivre parce qu'il avait fait une rupture d'anévrisme.
Et en fait, bah, il fallait qu'on s'organise pour passer bah, les derniers moments avec lui. Et comme moi, j'avais le visage tuméfié, j'ai choisi de ne pas aller le voir parce que je voulais pas que ce soit la dernière image qu'il ait de moi. Voilà. Je me suis dit, je vais attendre que mon visage cicatrise, etc. Et j'ai choisi de ne pas aller le voir. Et le jour où je me suis décidée à aller voir mon père, bah en fait, il est décédé le lendemain. Enfin, je suis arrivée et en fait, il dormait. Et je me suis dit, bon, je reviendrai demain. Et il est décédé le lendemain. Et donc, j'ai pas pu dire adieu à mon père alors que j'avais l'occasion de le faire. Voilà. Mais j'ai pas voulu parce que je voulais pas, déjà, je voulais même pas qu'il entende parler de cette histoire. Et je voulais vraiment pas que ce soit la dernière image qu'il ait de sa fille en partant. Voilà. Et déjà, ça, juste pour ça, je pense que j'aurais beaucoup de mal à pardonner à ces gens-là. Et Ils vont te payer, hein. comme mon père est décédé, bah, vous savez comment ça se passe chez nous, il y a la famille, etc., etc. Donc j'ai demandé à mes frères et sœurs de ne pas dire ce que j'étais en train de vivre, parce qu'il fallait qu'on honore notre papa. Et je leur ai demandé de ne pas dire ce que moi je traversais. Voilà, je leur ai demandé. Et donc, bah, chaque fois que les gens venaient nous voir, etc., j'ai dû faire comme si de rien n'était. Et en fait, j'étais doublement éprouvée. Ça veut dire que triplement, parce que quand j'allumais mes réseaux, bah, je voyais ma tête partout, on m'insultait, on me dénigrait. Ils ont déteint un portrait de moi qui était mais vraiment horrible en fait. Euh, J'allumais mon téléphone, je voyais que j'étais cyberharcelée, je reçois des messages, des menaces, etc. Je devais gérer un déménagement avec mes enfants de manière précipitée, improvisée, et je devais gérer les obsèques de mon papa. Et tout ça, voilà, je devais le gérer comme je pouvais. Et, euh, et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée donc dans la ville de Dijon, j'ai déménagé à Dijon. J'ai vu l'un des amis de Yann, Yann qui fait partie des violeurs, hein, je suis désolée de le dire, des viols, pardon. Je l'ai vu et en fait, là-bas, j'avais déménagé pour ma sécurité. Et cet ami-là, de Yann, m'a vu, il m'a filmé. Et ils ont fait un live sur moi en disant, ah, elle est venue se cacher à Dijon, elle habite à Dijon, etc. Alors même que je venais d'arriver ici pour ma sécurité et celle de mes enfants. Et ils ont continué, ils me voyaient dans la rue, ils me filment, ils me suivent, ils m'insultent. Et ça, j'ai toutes les vidéos, hein. C'est pas quelque chose que je vous dis comme ça, hein. Mais C'est j'ai les vidéos de est-ce que de tu as, tout. est-ce que tu as pu porter plainte, excuse-moi de te couper la parole, par rapport à à ce cyber H, voire même ce H que tu subis depuis des mois maintenant? Ouais, j'ai porté plainte, ouais. Ah ouais, j'ai porté plainte. Après, ça J'ai prend porté du plainte temps. pour ça. C'est pas du jour au lendemain que la police va venir et tout va être résolu, mais ok. Ensuite, il faut savoir que, bon, 1 an et demi, donc bon, quand j'ai ramené l'histoire sur les réseaux, elle a pas vraiment pris d'ampleur parce que les gens m'ont pas vraiment cru. En fait, comme le personnage de Yann, c'est quelqu'un qui a de l'influence chez les Camerounais, si vous voulez, tout ce qu'il a dit de moi a pris le dessus. Enfin, moi, je suis venue avec l'histoire, j'ai insulté personne en fait. Je suis juste venue en parlant d'une histoire, en disant voilà ce que j'ai vécu. J'ai invectivé personne, j'ai insulté personne, j'ai pas dit oui, lui il est comme ça, sa vie elle est comme ça. Non, j'ai parlé de cette soirée-là. Et eux, ils ont essayé de me discréditer en inventant un personnage de moi, en disant, j'ai même entendu que mes enfants étaient placés, c'est une junkie, ses enfants sont placés, elle est schizophrène. Il y a des vidéos qui sont encore disponibles à l'heure où je parle, où certains de ses amis, là, à l'heure où je parle, ont des vidéos dans leur TikTok avec ma photo où on est en train de dire que je suis schizophrène. Tout ça pour me discréditer. Oui, alors apparemment, il s'agit de Yann Mekako. Moi, je ne le connais pas, je répète encore, hein. Mais il s'agit de Yann Mekako, effectivement. Après, influence, moi, je le connaissais pas jusqu'à ce que cette histoire éclate, hein. Donc, bon. À l'heure d'aujourd'hui, les personnes mises en cause sont officiellement mises en examen à l'heure où on parle.
et elles ont été interpellées. C'est très récent et c'est pour ça que l'histoire, en fait, elle a refait surface. Parce que il y a 1 an et demi, quand j'ai parlé d'histoire, quasiment personne ne m'a cru. On m'a traité de folle. Et aujourd'hui, que les mises en cause ont été mises en examen, les gens comprennent que l'histoire est peut-être sérieuse et peut-être que j'ai dit la vérité. Il y a des gens qui m'ont toujours cru, comme Amer Kamer, il m'a toujours cru, il m'a toujours défendu, il a porté cette histoire pour moi. Même là, récemment, je lui ai dit, je suis fatiguée, j'en peux plus. Il m'a dit, repose-toi, je vais porter l'histoire pour toi. Je vais porter ça pour toi. Et moi, je voulais pas que ma famille se mêle à ça, parce que j'estime que ils n'ont rien demandé. Moi-même, moi d'ailleurs aussi, j'ai rien demandé, mais voilà, à partir du moment où j'ai décidé de rendre l'histoire publique, j'estimais que eux n'avaient pas à être exposés aussi. Chacun a sa vie, chacun a ses projets. J'ai pas forcément envie que vous soyez associés à ce genre d'histoire-là. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette personne-là, moi, je vous dis juste la vérité, hein, c'est factuel. Je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, pour voilà. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont mises en cause, c'est officiel, c'est voilà. Il y a une procédure qui est en cours. Je suis en train de me préparer pour un procès. Voilà, vous savez, les délais judiciaires, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le procès, etc. Euh, Peut-être qu'elles seront placées, je sais pas ce que le juge des libertés va décider. Hein. Elles ont été vues par les magistrats, etc. Peut-être qu'elles seront placées en détention provisoire. Peut-être qu'elles seront en liberté. Comment on dit la liberté, je sais plus comment on dit, mais bref, voilà. En tout cas, il y a plusieurs dispositifs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont mis en examen pour ces faits-là et aussi pour les faits de vol, d'escroquerie, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, comme l'histoire, elle a refait surface parce que du coup, ils ont été interpellés, donc il a toujours des soutiens. Alors, il y a beaucoup moins de gens qui sont de son côté parce que les gens se sont quand même remis en question en se disant, mais quand même, la fille, ça fait 1 an et demi qu'elle nous dit ça. Elle a toujours été constante dans sa version et elle s'est toujours concentrée que sur les faits. Elle a jamais insulté personne. J'ai jamais fait un live où je l'insultais comme lui l'a fait. Insulter mon physique, insulter mes enfants, ma famille, etc. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours gardé la même posture de venir raconter ce qui s'est passé la soirée du 29 au 30 septembre. C'est tout. Parce que je voulais la vérité. Et donc, ben, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui le soutiennent toujours, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que hier, ces personnes qui le soutiennent ont organisé une cagnotte et ces personnes ont dit très clairement, elles ont dit très clairement qu'il l'ait fait ou pas, on le soutient. Qu'il l'ait fait ou pas, on le soutient. Ces personnes l'ont dit. Qu'il l'ait fait ou pas, on le soutient. Et ça, franchement, ça m'a abattu. Je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que vous voulez que les gens viennent parler? Comment est-ce que vous voulez que les gens aient le courage de parler quand tu vois que moi, déjà, j'ai galéré pour me payer un avocat et lui, les gens disent qu'il l'ait fait ou pas, on le soutient. Non, mais c'est Et, vraiment non- incroyable, hein. Vraiment, et donc, j'ai honte pour ma communauté camerounaise en France, hein. Franchement, j'ai honte. C'est pour ça que je traîne pas avec eux. C'est quoi ça? et donc après, ben, il a reconnu, parce que bon, il se permet J'ai d'appeler, je sais pas honte. trop Je où vous il est jure, j'ai honte. enfermé. Je sais pas où il est enfermé, mais en tout cas, il se permet d'appeler par l'intermédiaire des gens qui sont sur des lives et tout. Parce que, en fait, il tient tellement à son image publique, qu'il a bien confirmé qu'il n'était pas en liberté, mais il dit que c'est pas pour l'effet de V, que c'est pour une ancienne affaire, etc. Il essaye de laver son image comme il peut, etc., etc. Donc voilà, moi franchement, ça fait 4 jours que je suis un peu bah, tout ce qui se passe et tout sur les réseaux et je vois tout ce qui se dit. T'as des femmes qui disent oui, mais qu'est-ce qu'une femme, une mère d'enfant va chercher en boîte de nuit? Oui, mais pourquoi elle traîne avec des gens comme ça? Oui, mais ceci, oui, mais cela. Et je me dis, mais en fait, les gens, ils ont pas de cœur. En fait, les gens, en fait, enfin, déjà, c'est pas le lieu, c'est pas. Déjà, je rappelle que les V n'ont pas eu lieu en boîte de nuit, ils ont eu lieu chez une mère de famille. Les V ont eu lieu chez une mère de famille. Donc et puis c'est même pas le lieu le problème. Le problème c'est l'intention des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mal intentionné, s'il veut te V même à l'arrêt de bus, il va te V à l'arrêt de bus. Il va pas attendre que tu sois en boîte de nuit, c'est pas le lieu le problème, c'est l'intention.
C'est juste qu'à la base, c'est des gens qui sont pas bienveillants, tout simplement. Pourquoi on peut pas juste s'arrêter là, dire que et arrêter de dire que oui, oui, pourquoi elle va en boîte de nuit, pourquoi ceci, pourquoi X, Y. Il y a eu le cas Pélico il y a pas longtemps. Pélico, c'est dans sa chambre que ça s'est passé. C'est dans sa chambre avec son propre mari. Donc c'est pas le lieu le problème, c'est l'intention des gens. Donc tous ces gens-là que j'ai accusés ont tous fait des sorties sur les réseaux, que ce soit l'hôte de la maison, la femme qui avait l'appartement, euh, et tous, hein, c'était à charge, en disant, et ils se sont tous pareils dans leur sortie, contredits, et d'ailleurs même, ce qui a été intéressant, c'est que dans sa sortie, la première sortie que Yann a fait, quand il décrit un peu la soirée, quand il donne sa version, et ben en fait, j'apprends que les V ont commencé dans la voiture, en fait. Ils n'ont pas commencé à l'appartement, mais ils ont commencé dans la voiture, puisqu'il décrit certaines scènes dont moi, je n'avais plus mémoire, et en fait, je me rends compte que, mais en fait, ils ont commencé dans la voiture. Donc ensuite, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, aujourd'hui, enfin, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent aujourd'hui. J'ai vu plein de lives. Il y a beaucoup de gens qui ont mis ma photo de profil, soutien à Catherine, etc. Sincèrement, ça m'a vraiment touché. Ça m'a remis un peu de baume au cœur parce que là, je vous avoue, c'était un peu compliqué là, ces derniers jours. Donc, ça fait du bien de voir qu'on est soutenu, qu'on est entendu, qu'on est cru. Et voilà, moi, mon but, c'est pas de dénigrer quelqu'un. C'est juste, en fait, vous avez fait quelque chose, en fait, juste, je demande juste réparation. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Je suis un être humain. On est en train de parler de quelqu'un qui, pendant 17 heures, a été abusé physiquement par au moins 8 personnes, sans protection. Parce qu'il le dit dans l'audio. Je lui demande, est-ce que vous vous êtes protégé? Lui reconnaît qu'il ne s'est pas protégé. Je suis une mère de famille. J'ai des enfants. Donc, c'est juste, en fait, même moi, des fois, je reste comme ça. Je ne sais pas comment je fais pour être encore là. Ça veut dire que quand ça m'est arrivé, en fait, je vous dis la vérité, hein, moi, très clairement, j'avais pris des dispositions pour mes enfants, mais pour en finir, en fait. Moi, je vous dis très clairement. Et c'est là où l'entourage est hyper important, parce que si j'avais pas eu la famille que j'ai, je serais même pas là en train de vous parler. Ça, je vous le dis très clairement. Mais voilà, ma famille était là, ils m'appelaient tous les jours, ma sœur m'appelait tous les jours pour me demander comment je vais, et ils essayaient de me faire sortir, etc., etc., etc. Mais très clairement, en plus, il fallait tenir la face devant mes enfants tout le temps, parce que ils n'ont pas à subir ça. Enfin, voilà, j'étais obligée d'être bien, et, euh, et voilà. Donc, l'affaire, elle est pas encore jugée. Enfin, c'est encore en cours, en tout cas. Donc bon, il y a des éléments que je peux pas donner, mais en tout cas, tout ce que je vous dis, ben c'était déjà sur les réseaux, donc bon, en soi, ça va rien changer. Mhm. J'ai rien rajouté que ce qu'il y avait déjà à disposition sur les réseaux sociaux. Et puis voilà.